Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors moi ça va. Je viens de croiser le Père Noël, il m'a remis un colis d'un abonné. Ah, voilà. J'ai juste déchiré l'étiquette pour pas qu'on voit mon adresse. Donc ben, ce que je vous propose c'est qu'on le déballe ensemble. Voilà les amis. Allez, je prépare et on se retrouve. Voilà les amis, on se retrouve. J'espère que vous avez apprécié ma petite séance à 60 mètres avec la XM1. Bon, à mon avis, c'est trop, hein, c'est la limite. Voilà. Je pense que les prochaines fois, je me contenterai de 40 mètres. Et ensuite, j'ai beaucoup réfléchi au résultat que j'avais eu à 60 mètres, ce beau groupement au-dessus, alors qu'on était réglé en dessous. Et en réfléchissant, quand on voit le fonctionnement et la plage d'utilisation de la XM1, à 20 mètres, on obtient voilà, des tout petits décalages. Et je pense que c'est ces tout petits décalages qui, à 60 mètres, font que elle est très précise sur une dizaine de plombs. Et après, ben, elle est précise, mais sur un autre impact. Et il faut re-régler. Voilà. Je pense que je dois pas être loin de la vérité. Voilà. Je voulais vous montrer la pompe que j'ai achetée. J'avais acheté cette pompe parce qu'elle avait du granulé comme filtre anti-humidité. Ben, suite à ma séance hier dans le froid et l'humidité, c'était devenu bien rose. Ben voilà, hein, j'ai sorti, je l'ai mis au micro-ondes de 3 minutes, hein, par phase d'une minute. Et c'est redevenu, je ne sais pas si vous voyez, il est d'un bleu, voilà, il y a zéro humidité. Voilà, c'est un peu pour ça que j'avais choisi cette pompe, pour cette possibilité de ressécher le filtre d'humidité et être sûr qu'il y a zéro humidité dans les armes. Voilà, petit aparté et non aparti, comme dans ma dernière vidéo. Allez, on est parti pour déballer le cadeau du Père Noël. Donc Pierre, abonné de la chaîne, qui m'a fait un petit cadeau. Voilà. Donc c'est un Red Dot. C'est un Red Dot. Alors dans une de mes vidéos, j'avais parlé du point, de la grosseur de mon Red Dot sur le Mini Uzi qui fait 4 MOA. Et je pense que c'est pour ça que Pierre m'a fait ce joli cadeau, un Red Dot. Donc point rouge, point vert. Alors c'est marqué 1 x 22 x 33. Voilà les amis, j'espère que vous voyez bien. Donc on peut se rendre compte qu'il y a 4 réticules différents. Apparemment on a un point, un cercle avec un point, une croix et une croix avec un cercle. Voilà, ben écoutez. Alors une petite notice. Une petite notice qui commence par vous féliciter de je sais pas quoi, d'avoir reçu cet appareil. Une petite lingette de nettoyage. Excusez-moi les amis, je me mouche. C'est la saison du rhume. Hein. Voilà. Le Red Dot. 2 clés Allen. Et ça suffit.
Voilà les amis, je vous montre un beau red dot en Picatinny 20 mm. Donc impeccable pour le mini Uzi. Comment que c'est que ça marche? Ah bah oui, la molette. Donc vert, rouge. Ah, et ça se tourne. D'accord. Excellent. D'accord. Alors, je vais venir vous montrer les amis, j'espère que vous allez voir. Donc on a ici une molette, tais-toi Titi, avec, je ne sais pas si on voit bien, alors attendez les amis, ce que je vais faire, voilà, je vais mettre dans cette position. Vous voyez, on a la forme triangulaire du potentiomètre qui dit plus ou moins lumineux. Voilà, et puis quand on est de l'autre côté, c'est pareil, rouge. Voilà, et donc quand on tourne, voilà, donc là par exemple on est sur le point rouge, j'espère que la mise au point va se faire, je sais pas, voilà. Et vous voyez, si je tourne vers le bas, il devient plus faible en fait. Alors attendez, je vais essayer de faire la mise au point, j'y arrive pas. Pas évident les amis. Voilà. Vous voyez. Alors, c'est chiant. Ah, tu vas la faire la mise au point, oui. Voilà, et là, vous voyez, j'augmente la puissance. Ah, ça veut pas. J'augmente la puissance, voilà, vous voyez, ça devient de plus en plus fort. Et là, je suis presque à fond. Voilà. Donc là, on est à fond, vous voyez. Excusez-moi, hein. Voilà. Et donc après, on peut choisir, voilà, les différents réticules. Alors, je vais essayer de vous le montrer bien. Quand il voudra bien faire la mise au point. Voilà. Je prends le suivant. La petite croix avec le point. Ah, attendez. Ça sera peut-être mieux quand on sera plus loin, en fait. Ouais, voilà. Le petit cercle avec le point. Le petit point. Et voilà. Et donc, si on bascule... Voilà, il est de moins en moins fort. Hop, maintenant on a le point vert. Et on règle plus ou moins la luminosité jusqu'à son minimum. Bon, c'est pas évident hein, de filmer et, voilà. Et de vous montrer exactement ce qu'on voit, mais en tout cas, il est bien sympa. Voilà, et là, il est en position arrêt. Il a une belle gueule. Ah, il a une belle gueule.
Voilà. Ben, merci Monsieur Pierre Noël. Merci à toi une fois de plus. Principal contributeur de la chaîne. Hein. Merci à toi. Je vais monter ça sur le mini Uzi. Je vais le régler et puis ben, on va se faire un test de groupement avec les derniers plombs que j'ai utilisés avec le Uzi. Je me rappelle que j'avais fait un bon groupement, mais je disais que ça pouvait être plus précis, je crois. Et puis ben, on va voir si on a plus de précision avec ce Red Dot. Voilà. Allez, je prépare les amis et on se retrouve pour le test de groupement. Voilà les amis, on se retrouve avec le Red Dot monté. Excusez-moi pour Kitty qui gueule, il répond aux oiseaux dehors. Ça lui fait une belle gueule. Hein. Ah ouais. Mieux qu'avec l'ancien Red Dot. Voilà, si vous vous rappelez pas, ben regardez la dernière vidéo. Ouais, ça lui fait une belle gueule. Alors, je l'ai monté. Voilà. Vu que c'est un rail Picatinny en plastique, j'ai mis un peu de frein filet sur les vis. Hein. Voilà. Mais j'ai pas trop serré. J'espère que ça va tenir. On verra bien. Enfin, j'ai serré quand même, hein, mais pas comme un fou. Voilà. Alors, comment j'ai procédé? Je vous explique. Je me suis mis à 2 mètres. J'ai tiré un plomb. Alors le plomb... Putain, je lui ai foutu dans la chatte, quoi. Oh, pardon. Ah non, je lui ai foutu dans l'aine. Voilà, il a atterri là. Ensuite, j'ai reculé à 4 mètres. J'ai retiré un plomb. Voilà, j'avais vu approximativement que ça m'avait l'air correct hein, quand je regardais. Voilà, quand j'y allais à l'œil nu, ça m'avait l'air aligné. Donc à 4 mètres, le plomb est remonté là. J'ai dit, je vais essayer à 8 mètres. Et voilà, donc j'ai pas touché au réglage. Hein. À 8 mètres, le plomb est tombé là. Voilà, donc 2, 4, 8. Donc bah, je vais le régler maintenant. Hein. Je vais vous passer cette phase. Je vais le régler. Et une fois que je serai au centre, ben, on verra un test de groupement, ce que ça donne. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà les amis, on se retrouve pour ce test de groupement de 16 plombs. J'ai préparé les plombs. Normalement l'arme est près du centre. Alors peut-être pas forcément parce que j'utilisais pas des cibles. Voilà, quand j'utilise des cibles que je règle mes armes, j'utilise des cibles de récupération. Et il y a des moments où je vois pas forcément bien le point à viser. Voilà. On verra bien. Là, le point, je le vois bien. C'est un carton tout neuf. Et je vous rappelle qu'on est là pour un test de groupement. Voir si le Red Dot ne bouge pas. Je me suis fait surprendre, j'ai cru que j'avais laissé la sûreté au moment où j'allais arrêter et vérifier, le coup est parti. Donc je ne sais pas si j'ai bien tiré en fait. Allez, c'est pas grave. Alors on est en intérieur, je ne sais pas si vous entendez, il pluviote. En tout cas, le point est beaucoup plus petit que mon ancien, hein, c'est clair. C'est agréable de voir le centre de la cible. Après, il faut bien tirer aussi.
je vois pas, hein. J'ai les yeux un peu troubles. Même sans lunettes aujourd'hui, dur. Ah ouais, non, il est bien, hein. Merci, hein. Merci Pierre Noël. Merci à toi. Une fois de plus, c'est très gentil de ta part. Bon, j'ai pas l'air de voir trop de dégueulasserie. Est-ce que c'est groupir? J'aime bien ce mini-Uzi, la sensation qu'il procure quand on tire. Pas puissant, hein, il fait, je sais plus, combien, 5 joules et demi, je crois, 6 joules, selon les plombs. Ah, je l'ai réglé vraiment au minimum, donc là, je le mets un peu plus fort parce qu'il s'est éteint sur le dernier coup tiré. Eh ouais, les armes à ressort. Pauvre orchidée. Oula, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas? Ah oui, la sûreté avait dû se remettre. Oh. Un petit peu au-dessus là, je crois. Bon, en tout cas, c'est clair que ça devrait être beaucoup plus précis normalement, hein. C'est vraiment bien, vraiment fin. Je sais pas s'il fait un MOA. Dernier plomb les amis, avant de se diriger vers le résultat. J'espère que j'ai bien tiré. Faire honneur à ce joli red dot. Voilà. Arme à la sûreté. Au résultat.
Voilà les amis, on se retrouve au résultat. Bah écoutez, c'est propre, hein. Voilà un petit décalage sur la droite. J'ai peut-être l'explication. J'ai remarqué, quand on fixe longtemps le point, hein, en tout cas moi ça me le fait avec ce red dot là, mais ça le fait aussi avec mes deux autres qui ont des points assez fins et qui ont aussi les plusieurs formes de réticules en fait. Et ben quand on fixe longtemps le point, il arrive un moment où on croirait que le point se dédouble en fait. Et du coup, si on regarde pas ailleurs et qu'on reprend la visée depuis le début, on a deux points et lequel utiliser. Voilà. Je pense que c'est ça, hein, mais voilà. En tout cas, joli groupement. Il n'a pas l'air de trop bouger, hein. S'il bougeait, il bougerait surtout en hauteur. Donc je pense que le petit décalage là, c'est dû au tireur, hein, mais voilà. Il a l'air d'être pas mal ce red dot, hein. Voilà. On se retrouve pour la conclusion. Voilà les amis, on se retrouve. Un petit clin d'œil à Manmark. Je t'avais dit que je le sortirais un de ces jours. Allez, va à ta place. Tu veux pas? Tu veux pas? Tu vas aller où? Voilà. Et puis je sais que tu vas t'envoler, hein, quand tu vas avoir peur. Là, tu te méfies? T'as vu, j'ai bien tiré, hein. Voilà les amis, donc bon groupement, hein. Voilà, moi je suis content. Le petit red dot, il va bien, il n'a pas l'air de bouger. Il est beaucoup plus précis, hein, puisque j'arrive à me centrer dans le cercle noir. Donc voilà. J'arrive à me centrer dans le cercle noir, alors que d'habitude, je faisais en sorte de... voilà, de me centrer par rapport à ce que je voyais du cercle noir quand j'étais pas centré. Vous voyez, ça me faisait vraiment tout l'extérieur du cercle noir. Là, je vois le point blanc en fait. Je peux me placer vraiment pile poil au bon endroit. Donc après l'écart, c'est ce que je vous ai expliqué, hein. Quand je suis pile poil, que j'essaye de me centrer dans le blanc, il arrive un moment, le point devient... enfin voilà, c'est un effet, je ne sais pas si ça vous le fait. Peut-être que certains ont le même effet et comprennent ce que je veux dire. Voilà. En tout cas, merci Pierre Noël. Merci Pierre, une nouvelle fois. Ça lui fait une belle petite gueule. J'ai pas eu de difficulté pour le réglage, hein. Voilà. Si ce n'est peut-être devoir tirer deux plombs à chaque fois, puisqu'il y a des moments, j'avais l'impression que le premier plomb n'avait pas pris en compte le nombre de clics, comme si ça devait se caler, mais voilà, ça fait ça un peu sur beaucoup de lunettes, ou peut-être que ce n'est qu'une impression. Voilà, j'espère que ce petit déballage, cette petite présentation vous aura plu. À bientôt les amis, ciao ciao.